Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler poils. Oui, je sais, c'est pas un sujet très ragoûtant, mais on est bien d'accord, on est toutes esclaves de ces choses qu'on appelle les poils. Personnellement, ça m'énerve de devoir passer des heures, enfin peut-être pas des heures, mais passer mon temps à m'épiler. En plus ça revient tout le temps. Enfin, voilà, vous savez ce que c'est les poils, c'est chiant. J'ai la chance quand même d'être blonde, donc d'avoir des poils assez clairs. Il y a une zone particulière qui me dérange beaucoup, même pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue hygiénique, parce que je sais que certaines personnes ont envie d'assumer leur féminité, leurs poils. You go girl. Mais personnellement, tant esthétiquement que hygiéniquement, je déteste avoir des poils sous les bras. Je trouve que quand on a des poils sous les bras, en fait, on transpire beaucoup plus vite. Et voilà, c'est surtout ce point de vue hygiénique qui me dérange beaucoup. Du coup, c'est avec plaisir que j'ai accepté quand Epilia m'a proposé de me faire tester l'épilation définitive au laser médical. Attention, c'est important, donc c'est médical, c'est pas de la lumière pulsée. Voilà, quand ils m'ont dit vous voulez tester, j'ai dit yes. Et ils nous ont fait tester justement la zone des dessous de bras. Merci Epilia. Du coup, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc de mon expérience avec l'épilation au laser médical. Alors ils nous ont fait tout un blabla sur le laser médical, ce que c'était, la différence avec la lumière pulsée. Je vous avoue que j'avais pris des notes à l'époque sur mon téléphone, mais que c'était au mois de juillet. On est au mois de septembre-octobre, donc voilà. Mais les 3 mots que j'ai pris en note, je n'arrive plus trop à connecter ce que ça veut dire. Et je me rappelle plus trop de ce qu'on nous a dit. Donc j'ai fait mes petites recherches pour que vous compreniez la différence entre le laser médical et le laser, enfin l'épilation à la lumière pulsée. Donc c'est assez simple, le laser médical. Comme son nom l'indique, c'est un laser, donc c'est plus puissant. Le laser médical va cibler le bulbe, donc la racine du poil, et va tout simplement brûler la racine du poil. Donc le laser médical va être beaucoup plus efficace. Ça, c'est ce que j'ai retenu de toutes les différentes lectures que j'ai pu faire. Nous, on nous a dit qu'après 4 à 5 séances, on ne devrait plus avoir de poils du tout. Déjà après la première séance, je n'ai plus de poils pendant facilement un mois. Alors comment vous dire que c'était le bonheur? Pas de poils qui poussent, t'es là, tu regardes, t'es là, je ne dois pas me raser, je ne dois rien faire, tout va bien. Et ça, franchement, j'ai adoré. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire les séances suivantes. Donc, bon point pour le laser médical. Et par contre, le laser à la lumière pulsée, lui, est moins fort. Donc il ne va pas cibler la racine du poil, mais il va cibler la pigmentation du poil. En fait, l'épilation à la lumière pulsée, donc comme il est indiqué ici, va toucher le tissu, donc la peau environnant le bulbe, mais pas le bulbe en lui-même. Du coup, il va falloir plus de séances pour avoir le même résultat qu'avec le laser médical. Alors franchement, pourquoi pas passer au laser médical directement? Comme j'ai dit, 4 à 5 séances, plus de poils, alors qu'avec la lumière pulsée, ça va prendre plus de temps parce que c'est beaucoup moins intense. Alors je lis aussi sur les forums ici que le laser serait moins douloureux que la lumière pulsée. Là, je peux pas vraiment vous faire de comparaison parce que j'ai pas testé la lumière pulsée. Mais clairement, j'ai senti une petite douleur. Donc apparemment, ça dépend vraiment de tout le monde parce que j'étais avec 3 autres filles dont Mary. Et Mary, elle a pas eu du tout mal, enfin juste un tout petit peu. Une autre des filles qui s'appelle Lily, si je ne me trompe pas. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, voilà, ici en dessous. Elle a dit qu'elle avait rien senti du tout. Donc genre elle est rentrée. Elle est ressortie, elle a fait mais c'est déjà fini, enfin je n'ai rien senti. Ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai quand même senti cette petite brûlure parce qu'en fait le laser va brûler vraiment le bulbe du poil. Et du coup moi j'ai quand même senti que ça faisait de la chaleur et que ça me brûlait un peu la peau. Mais ma peau après coup n'était pas du tout brûlée. Petite anecdote hyper intéressante, j'avais acheté un épilateur électrique, vous savez. Et je me suis épilé les aisselles avec cet épilateur sans lire la notice. Et en fait dans la notice il disait de bien tirer la peau, ce que je n'ai pas fait. Et du coup je me suis brûlé les aisselles, je me les suis arrachées, donc j'avais plein de croûtes, j'étais à vif, c'était horrible quand j'avais du déodorant. Avec le laser médical, je n'ai pas du tout cette expérience. Bon point pour le laser médical. Et voilà, c'est vraiment juste sur le coup, c'est un peu douloureux. Mais si vous avez déjà fait des épilations de ces zones particulières ou même des jambes, c'est pas plus douloureux qu'une épilation, donc ça va. Surtout que ça dure pas très longtemps vu que la zone est pas
hyper large. Voilà. Une autre chose à savoir, c'est quand vous faites une première épilation, vous devez aller avec des poils, donc vous ne pouvez pas aller épiler, ce que je ne savais pas. Donc je me suis rendue au centre Epilia avec mes aisselles épilées et puis ils m'ont dit mais vous devez avoir des poils qui repoussent, sinon on ne sait pas vraiment les tuer. Bon, ça a quand même marché vu qu'après j'ai plus de poils pendant un bon mois et demi. Mais voilà, si jamais vous décidez de sauter le pas, gardez une petite repousse de quelques millimètres. Et une autre chose à savoir également, c'est que ça fonctionne mieux sur les poils, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ça fonctionne mieux sur les poils qui sont foncés. Après, comme je vous disais, moi j'ai pas les poils hyper foncés, vous voyez sur mes bras ils sont blonds. Sur mes aisselles ils sont un peu plus foncés, mais voilà, je suis pas brune donc j'ai pas non plus des repousses super foncées, mais pourtant ça a hyper bien fonctionné sur moi, donc je dirais pas forcément que ça marche beaucoup mieux sur les poils foncés. Voilà. Et enfin une dernière chose à savoir, c'est que par contre ça marche vraiment mieux sur les peaux claires. C'est pour ça entre autres qu'on attend que vous ne soyez pas trop bronzé. En même temps les aisselles on s'en fout, on les bronze pas, enfin moi je ne fais pas ça quand je suis à la plage. Mais par exemple pour les jambes, si vous allez avec les jambes bronzées, le soleil va dépigmenter vos poils et du coup ça va beaucoup moins prendre. Donc voilà, une autre chose à savoir. Et bien sûr, comme pour la lumière pulsée, il vaut mieux pas aller au soleil après parce que ça fragilise un peu la peau. Par contre, encore une bonne chose pour le laser, enfin l'épilation au laser médical, c'est que comme c'est une lumière beaucoup plus concentrée qui se concentre vraiment sur le bulbe du poil, il envoie beaucoup moins d'ondes. Voilà, je vous donne pas les termes techniques parce que même moi je les connais pas, mais il sensibilise moins toute la peau qui est autour du poil, donc vous risquez moins si vous voulez aller au soleil après. Nous, on nous a dit qu'après 3-4 jours on pouvait déjà aller au soleil. Je pense que pour la lumière pulsée il faut compter quelques semaines. Donc en somme, si je devais vous résumer, si vous choisissez de vous faire une épilation définitive, partez vraiment sur l'épilation au laser médical parce que 1, c'est beaucoup plus efficace, du coup 2, il vous faudra moins de séances donc ça vous coûtera moins cher. Ici c'est 35 € pour les aisselles, donc disons que je dois aller 4 fois, je trouve ça tout à fait démocratique. 3, c'est que ça sensibilise moins la peau. Et puis 4, ça fonctionne de ouf. J'ai vraiment hâte d'avoir fait les 4 ou les 5 séances, ça dépend si j'ai besoin d'une 5e séance, pour vous donner mon avis définitif. Donc soit si ça vous intéresse, après les 4 séances, je referai une vidéo, soit je vous mettrai en barre d'infos mes évolutions donc après 4 séances, comme j'avais fait quand j'avais fait le shampoing colorant de chez Colorista. En fait en dessous j'avais mis après une semaine, enfin après un shampoing, après 2 shampoings, blablabla. Là je pourrais faire la même chose dans toute cette vidéo, je vous montrerai, je vous dirai mon avis après la 2e séance, la 3e séance et la 4e séance. C'est tout pour cette vidéo, on arrête de parler de poils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.